bonjour à toutes les scrapeuses. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter un tutoriel concernant cette carte ici, avec un peu planétaire, on va dire, qui s'ouvre comme ceci. Je vais vous montrer dans ce sens-là, voilà. Donc ici, j'avais fait dans des tons de Copacabana et bleu Pacifique avec du blanc. J'avais fait toutes les décorations dans les mêmes tons. Et aujourd'hui, je vais utiliser d'autres couleurs. Donc, ces deux tampons qui s'appellent Circle Celebration est ici. Donc, vous pouvez faire plusieurs sortes de cercles avec des motifs différents. Également une fleur, des plus petits, des plus comme ça, un peu avec une fleur en sorte de fil. Et ici, vous avez également, ça fait comme une sorte de lune. Donc, ce set de tampons m'a tapé dans l'œil. Il est dans le catalogue printemps, ici, à la page 38. Et il a la référence 15 44 40 pour 21 €. Donc, vous avez ici, dans le catalogue, d'autres exemples de cartes. Donc aujourd'hui, nous allons faire donc cette carte donc, qui prend quand même un petit peu de temps, mais bon, on va prendre notre temps. Voilà. Donc, je vais mettre le tampon sur le côté et je vais vous montrer mes couleurs de ce jour. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Merlot Magique, la couleur Merlot Magique. Le Copacabana également, donc je pense, oui c'est le Copacabana, oui, et le vanille. Alors pour ce, je prends tout de suite mon coupe-papier et on va pouvoir s'y mettre ensemble. Alors vous allez prendre votre couleur de base, donc celle que vous avez choisie pour le fond, ici pour le fond de carte. Et vous allez couper un morceau de 29 cm sur 12. Alors 29, donc vous prenez comme ceci, elle est assez longue. 29. Et dans l'autre sens, 12. Donc voilà. Ensuite, quand vous avez votre morceau de 29 sur 12, vous allez vous le remettre sur les 29 et vous allez prendre l'outil qui plie de votre coupe-papier, le blanc le plus clair, et vous allez plier à 14 cm et demi, c'est-à-dire à la moitié. Donc voilà ma pliure et je peux marquer le pli tout de suite. Donc voilà mon fond de carte. Ensuite, vous prenez un autre papier uni d'une autre couleur de votre choix. Moi, ici, c'est le Copacabana. Donc, c'est de retour la même couleur que j'avais pris ici pour le fond, cette fois-ci. De 13,5 sur 11. Donc, ici, je me place comme ceci sur les 13,5. Et dans l'autre sens, 11 cm. Voilà, 13,5 sur 11. Donc, ça va venir ici devant, comme ceci. Donc, je vais en faire 3 de ce papier Copacabana. 3 pareils, de 13,5 sur 11. Donc, ici, je me place. Et demi. Et dans l'autre sens, sur 11. Voilà le deuxième, 13,5 sur 11. Pour bien sûr mater l'intérieur ici. Et je vais reprendre du papier pour le troisième. Donc vous reprenez un autre A4 de la même couleur.
de 13,5 sur 11 également. Bon, voilà, il faut que je rouvre un paquet. C'est pas du Copacabana, c'est du BD Bermude, les filles. Je mélange toujours ces deux couleurs là. Le Copacabana est un petit peu plus clair, il n'y a pas grand chose, mais voilà. Donc c'est le BD Bermude. Voilà. Donc ici c'est la même taille, du coup que j'ai papoté, je me rappelle plus. 13,5 sur 11. Alors 13,5 ici. Sur 11. Donc je rappelle qu'il en fallait 3 de la même dimension. 1, 2 et 3. Ce sera pour mater ici, ici et ici. Ensuite, tant que j'y suis, je vais préparer le vanille ou le blanc. Moi aujourd'hui, je vais prendre du vanille. Ici, j'avais pris du blanc. Donc là, vous prenez, et j'en ferai 3 pareils également. Vous prenez la couleur que vous voulez. Du moment qu'elle est assez claire pour pouvoir tamponner. N'oubliez pas qu'il va y avoir du tamponnage dessus. Donc ça, c'est important. Et cette fois-ci, ces papiers clairs, là, vanille ou blanc, font 12,5 sur 10. Donc 12,5 sur 10. Et là, je vous répète qu'il en faut 3. Donc en voici un. « 12,5 sur 10, en voici 2. Et voilà le troisième qui arrive derrière. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc nous avons nos papiers pour mater et les papiers ici pour tamponner. Donc je vais ranger le coupe-papier pour le moment, on le ressortira tout à l'heure. Mais là, je le range. Vous allez prendre un des 3 papiers clairs, un des 3 blancs ou vanille ici. Et on va commencer à faire la petite patouille ici. Hop, c'est là, la patouille du fond. Donc vous allez prendre juste un morceau comme ça qui est plastifié, ce que vous avez là sur votre bureau. Et vous allez prendre des encres pour pouvoir faire le fond. Donc ici, j'avais pris 2 verres différents. Donc pour celles qui font cette version-là, donc c'est BD Bermude, bleu Pacifique, blanc. Et ici, en vert, j'avais pris le vert juste jade. Ici, dans le plus foncé, juste jade et le clair là, sous l'écume. J'avais pris ces 2 couleurs-là et j'avais mis un tantinet de bleu ici. Donc ça, c'était le bleu Pacifique que j'avais, mais vraiment par petites touches. J'avais mélangé ces 3 couleurs-là. Donc moi, aujourd'hui, je vais prendre du rose très pâle. Donc le rose, enfin, très pâle. C'est pas celui-là que je veux. Il est où celui que je veux? Le pétale de rose. Il est... pas là, il est là, il est pas là, il est là. Je vais prendre du brune dune déjà. Je vais contrebalancer avec du, pour le fond, avec quelque chose de beige. Donc je vais prendre du brune dune. Le mot rose là, c'est bizarre, il doit bien être là. Je le vois. Ah si, il est là. Voilà. Le pétale rose. Voilà. Et donc là, je suis dans les tons prune. Enfin, prune. Violet très foncé. Donc je vais... Moi, je vais prendre un peu de fruits des bois. On va voir ce que ça va donner. Ces 3 couleurs. Donc j'ouvre, vous ouvrez vos encriers. C'est pas des encriers, on n'est pas à l'école dans les années 70. C'est des tampons encreurs, c'est mieux. Voilà. Et vous allez mettre un petit peu de vos couleurs que vous avez choisies.
Juste comme ça, en tamponnant sur votre papier, sur le papier qui est plastifié. Puis au fur et à mesure, je les range. Donc un petit peu comme ça, un tout petit peu de plus foncé, mais pas trop. Et puis mon pétale de rose, je vais venir en mettre un peu par là et un peu par là. Donc je fais juste que tamponner les encres que j'ai choisies, vous voyez, juste comme ça. Ensuite, je prends un petit pipshitter et je vais tout simplement mettre de l'eau sur l'encre. Ensuite, je peux faire couler un peu si je veux ou pas. Et je vais prendre mon papier et je vais venir, donc à la demande, chercher un peu de couleur comme ça. Donc je vais en mettre un peu ici, un peu là. Et juste un peu là. Le rose. Je fais ma patouille, que ça donne ceci. J'en fais pas énorme, je veux pas que ce soit un fond très très marqué. Bon, bien sûr, elle sera différente de l'autre. Hein. On ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va donner. Et je me retrouve personnellement avec ceci. Ça fait un peu un ciel. Voilà, pourquoi pas, comme j'ai un fond. Ça peut être sympa. Ensuite, si vous avez des bruchots, donc les bruchots, ce sont les petites choses qu'on va venir juste saupoudrer. Donc j'ai des bruchots rouges. J'ai rien trop préparé hein, aujourd'hui. Purple, bah tiens, je vais prendre des bruchots purple. Donc moi ici j'avais mis un peu de bruchot, des bruchots le bleu. Et là aujourd'hui je vais mettre du purple. Purple means violet. Of course. So, donc je viens juste saupoudrer comme si je mettais du sel dans mon assiette. Et je vais venir rechercher, c'est pareil, j'en mets pas beaucoup, moi à chaque fois ça me fait tousser ça. Et je viens juste tamponner un peu avec de l'eau sur ma feuille. Donc là, cette fois-ci, j'ai des effets d'encre un peu projetés. Donc, vous voyez, ces bruchots sont super sympas. Sachez que si vous allez faire un petit tour dans la boutique en ligne de Stampin' Up, vous pouvez aller dans la mienne, hein, vous avez le lien sur mon blog www.descartespourledire.com. Vous avez un petit caddie avec un petit colis Stampin' Up. Si vous cliquez dessus, vous atterrissez directement dans ma boutique en ligne. Et si vous allez dans le coin des bonnes affaires, les bruchots ici sont en promo. Ils sont à moins 40% depuis déjà un bon moment. Donc moi, je me suis fait une petite réserve parce qu'on va très loin et j'adore cet effet. Vous voyez, tout de suite, ça vous fait des fonds super sympas. Et en plus, coûte vraiment pas cher en ce moment, dans les bonnes affaires, je vous dis, dans les bonnes affaires de la boutique. Alors ici, je vais juste chauffer un peu pour redresser un peu mon papier qui s'est juste mis un peu à gondoler. Et on va faire donc nos impressions directement là-dessus. Donc c'est là qu'on va prendre notre set de tampons Circle Celebration. Et on va commencer par se tamponner cette planète ici. Donc pour ce, vous allez prendre... donc moi je continue toujours dans le vanille. Hein. Vous allez prendre, si vous avez pris un fond blanc, bah vous reprenez du blanc. Donc je l'ai tamponné à part, je ne l'ai pas tamponné directement. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a un fond, après ça va altérer. Et je voulais vraiment que ma planète fasse planète. Donc je prends le set de tampons comme ceci. Et là je vais venir la tamponner. Donc bah elle, je vais la tamponner en vert baie des Bermudes. Voilà. Donc ça, c'est une ancienne version de nos tampons. Mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, la couleur existe toujours. C'est juste que mon tampon est un peu vieux.
enfin, entre guillemets, hein, entendons-nous. Alors en dessous, je vais mettre un petit truc comme ça de mousse. Et je viens tamponner ma planète. Ça donne ceci. Ensuite, je vais, alors soit vous avez chez vous des dailles en rond que vous allez venir juste au-dessus de votre planète, là ici pour la couper, soit vous avez une perfo ronde qui va pile poil avec le rond et ben vous la découpez tout pareil, sauf que ça va plus vite avec la perforatrice puisque c'est clic-clac, on va dire. Voilà. Donc moi je crois que j'ai une perfo qui va pile poil. Donc je regarde, donc si vous l'avez, sinon je répète, vous prenez un die. Donc vous voyez, vous mettez sur l'envers, comme toutes les perfos, et je vais venir juste simplement tamponner ma planète, ou sinon, bah, si vous avez un die rond, vous venez le mettre au-dessus, vous passez à la Big Shot. Ensuite, je repose ma planète, et cette fois-ci, je vais prendre ici les petits buissons, on va les appeler. Donc là, les petits buissons, moi je vais revoir hein, les couleurs, ce que ça va donner, on verra bien. Je vais prendre du merlot magique, oui, c'est pas logique, mais bon, c'est pas grave. Ici, donc j'avais pris le bleu B des non, c'est pas bleu. Bleu et des bois, ici, bleu et des bois pour ceux qui ont les couleurs. Et ici, pour les feuillages, j'avais pris le bleu nuit. Donc je vous dis les deux couleurs, si vous voulez faire l'autre version. Donc moi j'ai pris la couleur en fait qui est la même couleur que mon fond, c'est merlot magique, et je vais venir tamponner ici sur le côté mon feuillage. Voilà, ça donne ceci. Donc ça c'est déjà un élément de près. En fait, elle dure assez longtemps parce que j'avais fait plusieurs façons de faire. Ici, là, j'avais fait... Ben, on va le faire au fur et à mesure. Vous allez voir. Moi, je nettoie parce que après, si je le pose là, ça va être comme là, ma carte est assez longue. Ça risque d'être un peu le souk sur mon bureau. Et comme il n'est pas bien grand, je vais essayer pour une fois d'être tip-top sur mon bureau un peu, parce que après je me retrouve avec plein de choses dans tous les sens et c'est le dawa. Alors après on va s'occuper de celle-ci, tiens, donc on va prendre la même couleur que le fond ici. Donc ici, si vous avez pris rouge, vous la faites rouge. Moi j'ai pris cette couleur que je mets toujours, BD Bermude. Donc je vais reprendre la même chose. Je vais mettre ma petite planète sur le côté, hein. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais prendre ici, dans ces deux tampons, je vais prendre celui-ci, là, celui qui a l'air d'un gros virus qu'on connaît bien et dont on ne va pas parler. Et je vais prendre, je vais reprendre la même couleur que ce que j'avais pris ici pour mon feuillage. Donc là, j'avais pris bleu nuit, là, j'avais pris bleu nuit. Ici, ce jour, aujourd'hui, je prends merlot magique, et bien là je vais reprendre merlot magique. J'aurais mieux fait de ne pas le ranger. Merlot magique, donc vous reprenez la même couleur en fait que le feuillage que vous venez de tamponner il n'y a pas si longtemps, tantôt. Donc je viens tamponner mon petit virus. Et cette fois-ci, je vais voir si j'ai pas également une perforatrice ronde qui marche avec mon petit rond. Donc je fais comme tout à l'heure en fait, sauf que j'ai tamponné sur du vert au lieu de tamponner sur du blanc. Et je vais venir faire comme tout à l'heure. Voilà, donc j'ai celle-ci qui est là. Ensuite, ici, je vais venir remettre des petits bijoux comme ça pour faire ressortir, pas partout, mais juste 2 ou 3 petits ronds. Alors pourquoi? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était comme ça dans mon imagination.
Donc, je vais aller chercher mes petits bijoux. Donc, vous pouvez les préparer aussi. De toute façon, bon, comme c'est pas une vidéo en live, c'est impeccable. Alors, je vais prendre... Puis, je fais vraiment au fur et à mesure aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas trop quoi, mes couleurs. Je sais juste mes couleurs, mais après, voilà, je vais choisir avec vous. Donc, j'ai du noir. Bon, ça risque de faire tristouner. J'ai du rose. Ah bah tiens, j'ai du rose et du violet ici. Donc, comme ici, dans mon fond, ça me donne un peu de rose là. Et je vais prendre ces 2-3 petits roses que j'ai là. C'est un ancien, enfin c'était du Stampin' Up aussi. Hein. Cristaux du Rhin, pan majestueux. Et il a déjà fait de la route celui-ci, hein, mais bon. Hop. Donc c'est ici que je prends mon petit outil touche à tout là qu'on a chez Stampin' Up qui va super bien. Comme ça, je vais venir les prendre avec le bout. Et vous en mettez sur quelques-unes des petits ronds du petit virus. Donc combien j'en avais mis la dernière fois? J'en avais mis 4. Bah ici aussi, hein. Hop. On va faire pareil, on va juste changer les couleurs. Donc comme ça vous montre que des fois vous pouvez très bien adapter avec vos couleurs des projets que avec des tutos que je suis en train de vous faire. Ça vous apprend un peu à adapter. Voilà. Donc lui, bah, je vais le mettre avec lui sur le côté. Avec ça, je vais m'en servir après. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette petite étoile ici. Donc, vous avez peut-être dans vos dalles, hein, parce que les étoiles, c'est quand même des choses qu'on se sert. Ça ne s'appelle pas des dalles, hein, puisque c'est des poinçons. Des poinçons de découpe. Donc, si vous avez des étoiles dans vos petits poinçons, c'est le moment de les prendre. Donc, moi, je les ai ici. Donc, moi, ici, ils sont super, ces poinçons-là. C'est les poinçons étoiles à coudre. Franchement, je ne sais pas si... Bon, là, ils sont dans le catalogue annuel, mais j'ai pas pensé trop de regarder s'ils étaient encore la prochaine fois. Donc, dans notre nouveau catalogue qui va bientôt sortir. Que je vous rappelle que j'envoie gratuitement aux personnes qui ont passé une commande chez moi dans les 6 derniers mois, ou vraiment aux personnes qui sont intéressées par le catalogue et qui ne vont pas me le mettre à la poubelle. Donc, si vraiment vous le voulez, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas votre démonstratrice attitrée, bien sûr. Hein, si vous avez la vôtre, elle va vous l'envoyer. Donc, voilà. Moi, je vais prendre cette petite étoile. C'était la même que j'avais pris la dernière fois. Donc, dans étoile à coudre. Et je l'avais découpée. Elle est vraiment superbe, hein, cette étoile. Regardez. Je l'avais découpée dans du papier pailleté. Donc là, je vais faire kiff-kiff. Mon papier pailleté ici, et je vais juste passer comme ça dans la Big Shot pour découper mon étoile. Alors, vous en avez peut-être, hein, parce que, ou alors vous avez peut-être une agrafeuse, n'importe quoi là, une perforatrice qui va vous perforer aussi une étoile. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les dies, parce que moi j'avais ça, donc je suis partie l'utiliser. Donc voilà. Et ici j'ai juste que les petits trucs ici enlevés là pour pouvoir découvrir notre magnifique étoile. Elle est vraiment très belle. Ça, c'est pas un set de tampons, c'est les poinçons. On fait vraiment de belles choses aussi pour les cartes de Noël. Donc ça, ce sont des poinçons. Bon, il est vrai que c'est un investissement à la base, mais quand on les a, on peut faire toute l'année avec. Vous voyez, hop, ça brille. Et ils sont vraiment sympas, ces étoiles. Donc, sans la petite étoile, vous la mettez aussi de côté. Alors, ensuite, je vais reprendre mon vanille que j'ai bidouillé ici,
il est un peu, il est pas droit mon. Ça, je vais être embêtée. Le vieux fer à repasser de ma grand-mère. Si vous avez un truc lourd, mettez-le un peu. Là, je vais le mettre en attendant. Voilà. Alors, dans le bas de votre papier, je ne sais pas si vous voyez bien ici, on va tamponner, donc ici, celui-là, ce rond-là. Le rond avec des petits traits. Ça fait un peu des petits traits de couture. Lui, dans le C2 tampon. Alors, on y go. On prend ceci, là, le bloc. Et on va le faire. Donc ici, je l'avais fait avec le bleu. Non, avec un vert, etc. Bah là, moi, je vais reprendre mon vert. Non, je vais le faire en bleu nuit. Voilà, pour mettre une petite touche de bleu. On tamponne directement, donc vers le bas à droite. Donc le fer à repasser va se pousser. Et on vient tamponner ici. Bon, là, j'ai une trace. Je vais l'enlever parce qu'à tous les coups que je suis en vidéo, c'est là que ça va faire une trace. Et je viens tamponner ici. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez ma petite planète. Quand c'est fait, on va prendre cette fois-ci, celle-ci, là, celle que je vous disais avec des petits fils, là. Ça fait comme des petits fils, filandres. Et on va venir se la tamponner également. Mais avant, je vais nettoyer mon autre. Hop. Voilà. Donc, celle avec les petits fils, là, les petits ronds avec les petits fils, on va venir l'embosser à chaud. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, pour ce, il faut peut-être que je range mon die étoile parce que d'ici là que je le perde, il n'y a pas loin. Donc, pour tamponner à chaud, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la Versamark. Donc, c'est une colle, un encreur avec de la colle. On a besoin d'une poudre à embosser. Donc ici, moi je l'avais fait bleu, puisque j'étais dans les bleus. Donc moi là, ici, tout de suite, je vais faire... là j'avais deux bleus différents. Là je vais en faire un rose pâle. Et je vais faire... ça, je sais même pas si c'est de la poudre à embosser ou de la paillette. De la paillette. Donc cuivré. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, moi j'ai pris un rose et un cuivré. Donc, pour ce, vous allez prendre votre Versamark. Vous prenez également un petit carton comme ça, une petite feuille cartonnée que vous allez plier au milieu. Vous allez venir vous mettre dessus. Vous prenez votre tampon, votre Versamark et vous allez tamponner avec votre Versamark, avec votre colle entre guillemets. Et pour le tamponnage, donc on va s'en faire 3 vers le haut. Donc, un ici qui est à peu près à moitié. Je ne peux pas vous montrer, vous n'allez pas voir la caméra. Un ici, c'est quand on va remettre la poudre qu'on va le voir. Et un ici, par contre, je vais vous montrer ici sur ma carte. Un ici à moitié, un ici, un ici. Quand on a tamponné avec la colle, c'est ici qu'on prend nos poudres embossées, ou notre, vous pouvez faire tous de la même couleur ou pas. Et on vient donc essayer de voir où est-ce qu'on en est. Et on vient poser la poudre. Voyez-moi, elle est là, la poudre. Donc là, j'ai posé mon rose. Je vais en faire 2 en rose. Je vais faire celui-ci. Là, je suis obligée de faire comme ça pour voir aussi. Je vais faire celui-là. En fait, vous venez verser la poudre dessus. Je vais être obligée d'en faire 3 parce que de toute façon, ça n'a pas été. Donc, je vais faire tout de la même couleur, tout rose. Vous voyez, on les voit, les 3 ici. Ça va nous faire un joli fond, un peu en mix média, là. Voilà, je range tout ça avant de tout renverser. Ensuite, on va ranger
donc notre petit carton plié. Et on va prendre le pistolet à chauffer, on fait chauffer. Donc c'est là que la poudre à embosser va réagir. Et elle va se révéler. Voilà, j'adore, j'aime bien. C'est vraiment joli. Voilà, c'est vraiment sympa. Là, le rose, ça fait discret. On voit pas beaucoup, vous voyez, mais c'est très joli. Alors, lui, je vais le remettre sur mon fer à repasser parce qu'il est vraiment tout... Pas tout de suite. Voilà, donc on a fait... Je répète, on a fait ceci, on a fait ceci, on a tamponné ici, on a fait notre étoile, on a fait notre fond, on a embossé nos 3 petites pompons, on va les appeler, hein, les 3 petits pompons. Ici maintenant, on va prendre le tampon, ça fait comme des petits cailloux et on va tamponner un peu comme ça tout partout sur notre feuille, c'est celui-là, là, les petits cailloux. Et on va venir tamponner. Voilà, je range au fur et à mesure. C'est pour ça que je m'arrête de parler. Pourtant, je suis une femme, mais c'est pas faire tout à la fois. Voilà, je vais prendre un plus petit bloc acrylique. Alors, je mets mes petits cailloux. Et là, cette fois-ci, j'avais pris, donc ici, je vous montre sur ma carte initiale, un bleu, c'était le bleu mystérieuse brune, ici, mystérieuse brumeux. Et là, je vais me remettre un peu de de baie des Bermudes, pour rappeler un peu la touche de vert, pour arrêter un peu dans mes tons de rose, pour redonner un petit peu de couleur, d'une autre couleur. Et je vais venir donc tamponner directement. Donc on en met un par là, un peu dans le milieu là, et puis un en bas. Enfin, on fait un peu comme on veut, et un là. Voilà, vous voyez, j'en ai tamponné 1, 2, 3 et 4. Donc ça, on peut le ranger. Et on a fait déjà la première page, entre guillemets, quasiment. Donc je range, hop. Et on va faire le montage ici de notre première page. Alors, on va prendre notre planète, la première qu'on a fait ici. On va tout simplement la coller. Il faut que j'aille me rechercher la colle. On la colle tout simplement. Elle, pas de 3D, colle direct. Donc, on met simplement de la colle ici. Voilà, voilou. Et on met, donc elle va se présenter comme ça. On le met ici vers le haut. En haut à gauche. Voilà. Ensuite, on va prendre celle-ci là, celle au virus. Et on va se mettre de la mousse 3D en dessous. De la mousse 3D. Voilà. Donc, les mousses 3D, ce sont des petits, comme ça, des petits morceaux de mousse un peu épaisse qu'on vient coller en dessous pour donner de la dimension à nos objets. Voilà. On enlève la pellicule. Et on vient la mettre. Donc, vous voyez ici, on a fait notre planète ici. On va venir la mettre un peu dessus, comme ça, en quinconce. Ici. Donc là, je vais vous montrer, ça faisait comme ça. Et ici, j'ai comme ça. Eh bien, il va nous rester à mettre notre étoile. Donc, on va juste mettre un point de colle. Donc, ça dépend de l'étoile que vous aurez choisi, vous. Après, si vous n'avez pas d'étoile, vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre un quart de lune. Hein. Des fois, on a des dailles aussi, des poinçons quart de lune. Donc,
Voilà, mon étoile, je vais la mettre ici. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'étiquette. Donc, moi, ici, j'avais choisi «Le monde a besoin de plus de gens comme toi». Aujourd'hui, je vais prendre «L'amour à l'épreuve du temps». Voilà, je trouve ça que c'est sympa aussi. Ça peut aller aussi avec les planètes. Donc, vous choisissez un vœu que vous avez chez vous. Donc, ici, vous avez peut-être ce set de tampons chez Stampin' Up qui s'appelait «Penser en duo». Alors, l'amour, c'est ici. Voilà. Donc, je viens le tamponner carrément sur du papier vanille. Donc, moi, je continue toujours avec mon papier vanille. Vous, vous pouvez continuer. Oh bah, j'en ai un là. Vous pouvez continuer avec votre blanc si vous avez commencé avec le blanc. Et je suis venue tamponner tout simplement en noir. Hein. J'ai pas remis de couleur. Je voulais que mon vœu se voit quand même assez bien. Donc, je viens le tamponner. Comme ceci. Et ensuite, ben moi, j'avais un die. Bon, arrête avec tes die. Un poisson ici, comme ceci, pour ce vœu-là, puisque vous prenez toujours un poisson qui est par rapport au vœu que vous mettez. Donc ici, moi, j'avais pris celui-là. Là, je vais un peu regarder si le carré est bien. Donc c'est pareil, c'est des poissons que je me sers régulièrement pour faire ce genre d'étiquette. Donc je viens le placer. Il est impeccable. Parfaitement impeccable. Hop. Et je vais passer à la Big Shot. Donc vous avez peut-être une perfo, alors soit petite ronde, petite carré, ou un poisson qui va bien avec le vœu que vous avez choisi. Donc là, je suis à ma Big Shot. Hein. Je ne vais pas la remettre sur la table parce qu'il n'y a plus de place. Je pensais pas faire de souk et puis finalement, il y a déjà du souk. Donc voilà mon étiquette. Elle est faite. La voici. La voilà. Alors, je vais ranger un peu ça et puis j'arrive. Ça, c'est pas la peine. Et ça, on va nettoyer. Alors après, on va commencer, après quand on aura terminé de poser notre étiquette, on va pouvoir commencer l'intérieur de la carte. Donc, ça avance quand même pas mal. Donc ici, mon étiquette. Je vais remettre de la mousse 3D en dessous pour qu'elle ressorte. Et elle, je vais venir la mettre ici au coin en bas à gauche. Environ. Hein. Ça dépend aussi de la grandeur que vous avez choisie de votre étiquette. Hein. Vous avez peut-être une étiquette plus grande ou plus petite que moi par rapport. Moi, je vais la mettre ici par rapport à votre vœu. Après, quand vous voyez des tutos comme ça, ben, il faut apprendre à adapter un peu avec ce que vous avez dans vos tiroirs, avec les couleurs de papier que vous avez. C'est certain que vous ne pouvez pas tout acheter les produits Stampin' Up. Hein, donc ça, c'est à vous d'adapter. Si vous n'avez pas de planète, pourquoi pas faire le même genre avec des fleurs. Voilà, ça peut être sympa. Et puis après, quand vous avez fait votre carte, vous montrez ce que vous avez fait, ce que vous avez trouvé en fait comme ce subterfuge par rapport à ma carte. Moi, j'adore ça. Voilà. Donc ici, vous prenez votre fond de carte qu'on a préparé tout à l'heure, l'autre papier pour mater et vous allez le coller. En laissant donc à peu près 0,5 de chaque côté. On appuie bien avec un chiffon. Ensuite, on va venir coller notre patouille, notre première page sur lequel on vient de travailler. Donc moi, la mienne, elle est un peu toute courbée, mais bon, ça c'est normal. On a mis de l'eau, hein, c'est servi
On l'a patouillé, donc c'est pas grave. Je vais la tenir un moment comme ça, pour que la colle prenne bien sur les côtés. Donc mettez-la bien à l'endroit, hein, ça s'ouvre comme ça, vers la droite. Et après, avant qu'elle se décolle, je vais venir appuyer avec un chiffon. Donc là, il faut bien l'encoller, hein. Faut bien appuyer, que ça colle bien. Parce que comme elle a tendance à... Bah écoutez, j'aime bien aussi cette version, moi. Le rose, là, sur les côtés. Bon, ça fait moins un peu planète, mais c'est sympa aussi. Je vais remettre un peu de colle ici. J'ai le chiffon qui me colle au doigt, c'est pour vous dire. Ça, c'est un peu merdique, hein, quand il y a la feuille qui se courbe comme ça, après, pour coller. Bon, si j'avais eu du temps, moi, quand je travaille comme ça sur mes cartes, après, bah, je prends le vieux fer à mamie, là, et je laisse toute la nuit comme ça que ma feuille reprenne bien la forme. Bon, bah là, je vais pas faire durer toute la nuit ma vidéo, donc c'est pour ça que, pour moi, c'est un petit peu d'alache. Un petit peu d'alache. Bon, je remets de la colle un peu et je rappuie. Bon, je vais laisser comme ça. De toute façon, si je vois que ça va pas, je remettrai le fer toute la nuit. Bon, je peux quand même vous montrer quelque chose de pas trop mal. Voilà, ça donne ceci. Vous voyez, c'est sympa. Le fond, il est... Vous avez vu, le fond, il est sympa. Il n'est pas difficile, hein. Bon, après, les brochaux m'ont juste aidé à faire là. Mais si vous n'avez pas les brochaux, vous avez quand même un beau fond, rien qu'avec un truc plastifié et de l'encre, hein. Donc voilà, alors on va l'ouvrir. On va continuer à coller donc nos autres feuilles qu'on a découpées tout à l'heure. Donc moi ici c'est toujours le B des Bermudes. Donc on va les coller comme ça, c'est fait. Oui, donc mon B des Bermudes. Voilà. Donc vous collez sur celle de gauche et puis sur celle de droite. Of course. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre sur le côté et on va reprendre un des deux qu'on a préparé ici dans le fond. Donc ici, j'ai fait rien qu'avec les bruchots, ici des deux côtés. Donc, soit vous pouvez faire comme moi si vous en avez, soit vous refaites vos fonds comme j'ai fait tout à l'heure, là, comme on a fait ensemble tout à l'heure avec l'encre. Vous pouvez refaire la même chose ici sur votre blanc. Donc, moi je refais version brochot, je mets un peu de sel, un peu de pchit avec mon eau, elle est là. Voilà, je mets sur le côté et je fais l'autre. Voilà, on met du sel, on met pas de poivre. Hop. Voilà, c'est juste pour faire le fond comme ça. Donc moi j'ai fait au brochot le fond un peu comme si c'était les 1001 nuits là. Quand on a fait ceci, on va prendre le tampon ici, celui avec les fleurs. Lui. Et on va venir en tamponner un en haut à gauche sur le premier et un en bas à droite sur le deuxième. Après, vous pouvez très bien faire où vous mettez où vous voulez. Ça, c'est de la décoration juste voilà, personnelle. Et là, je vais reprendre donc... qu'est-ce que je vais reprendre je vais reprendre du vert, toujours le même vert. Le B des Bermudes. Et ici, j'avais pris celui-là aussi. J'avais pris B des Bermudes. Et ici, j'avais pris un vert... Non, j'avais pris B des Bermudes pour les deux, pour celui-là. Donc, c'est bon. Alors, j'en tamponne un. Donc, c'est comme si ils étaient sur mes cartes, comme ça. Hein, je les place. Donc, j'en tamponne un en bas à droite. J'y vais. Hein. Hop. Et un en haut à gauche.
Voilà, donc j'ai fait mes deux ronds. Donc celui-là, je le range. Ouais, je le range pour le moment. J'en aurai besoin peut-être après. On verra. Ensuite, on va s'occuper de prendre la fleur. Donc la jolie fleur qui est ici, dont on ne s'est pas encore servi. Bon, on va prendre celle-ci. Voilà. Et on va se faire quelques fleurs. Donc avec cette fois-ci, je vais reprendre des tons violets, prunes ou roses. Donc, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le violet comme ça. Le violet grappe gourmande. Et ici, je l'avais fait j'avais pris le vert. Celui-là, là, c'est le vert juste jade. Voilà, donc je viens simplement tamponner. Donc moi avec mon violet. Donc j'en fais une ici vers le bas. Voilà. Et ici, je vais la faire aussi là vers le haut. Voilà, ensuite, après, on n'est pas obligé de faire les mêmes retamponnages que j'avais fait. Hein, c'est pas... Ensuite, je vais reprendre mon petit virus à pois, là. Je vais venir m'en remettre un petit coup comme ça, un par page seulement. Donc, il est où mon petit virus à pois? Il est là. Celui-là. Je vais reprendre mon bleu nuit. Celui-là. Le bleu très foncé. Et je vais venir... après, vous tamponnez un peu aléatoirement. Je vais m'en mettre un là et un là. Voilà. Ça donne ceci. Il me reste encore à faire quelques petites choses pour mon fond. Donc, je vais prendre celui-là. On ne s'est pas encore servi. Celui-là, là, qui fait un peu damier, là, lui. Le tout petit. Et je vais venir m'en tamponner aussi un petit peu. Voilà, et la couleur, je vais prendre cette fois-ci. Donc, j'ai pris du prune, j'ai pris du bleu, j'ai pris du vert. Et je vais revenir avec un rose, le rose rococo. Moi, j'aurais fait tout un mélange de rose, de violet et de vert. Voilà, et je vais venir carrément faire quelques petites ronds comme ceci. Un peu en bas. Même en moitié, pourquoi pas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous en tamponnez quelques-uns. Et ici, voilà. Bon, c'est suffisant. De toute façon, c'est pas la peine d'en mettre 3 millions. C'est juste pour faire une décoration de fond. Voilà. Maintenant, on va se coller. On va la coller sur le fond qu'on vient de coller avant. Oups, bon, je rangerai après. Alors, ici, on va reprendre sa carte. Et on va venir coller les deux choses qu'on vient de faire, là, nos deux décos, sur le fond. Et ensuite, on va faire la chose principale ici, là, pour pouvoir coller nos petites cartes. Oui, bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On vient en coller une. Et l'autre.
Des fois, quand ça tient pas bien aussi, on peut mettre une petite pincouille, là, les petites pinces. Moi, je vois ici, elle se décolle, la vilaine. Hop, je lui ai mis une petite pince. Comme ça, pendant que je fais le reste, elle va au moins rester collée. Voilà, ça fait ceci. Donc, on a l'intérieur qui est comme ça. Notre première page. Voilà. Je vais mettre une petite pincouille ici, à droite aussi, à gauche, en attendant. Voilà. Ensuite, on va faire, donc je vais vous montrer le petit bandeau ici. Celui qui tient nos petites cartes. Alors, ici, les petites cartes, j'ai fait en fait des petits carrés. Donc, les petits carrés, ils font 4,8 sur 4,8. Vous en faites 4. 1, 2, 3 et 4. 4,8 sur 4,8 en blanc ou en vanille, suivant ce que vous aviez pris tout à l'heure pour garder l'harmonie. Si vous voulez, donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire, vous pouvez également reprendre le deuxième ton ici. Donc moi dans mon cas, c'est ici c'était du bleu pacifique, mais j'avais oublié, je vous l'avoue. Et on refait ici et elles sont de 5 sur 5. Voilà, bon, on verra après. On va faire le bandeau déjà, mais pas la charrue avant les bœufs. Le bandeau, vous le faites de la même couleur que votre fond de carte. Alors, moi, je vais reprendre, donc, du coup, dans mon cas, ceci. Alors, les dimensions de ce bandeau. 29 sur 2,5. Donc, on va reprendre son coupe-papier. Et on l'ouvre et on va faire 29 sur 2,5. Donc 29, il y est déjà. C'est pas la peine de le faire puisque tu l'as fait tout à l'heure. 29 sur 2,5. 2,5 ou 3. Hein. On pourrait 3 aussi. Hein. Je vais faire 3. Tiens, on va voir. Comme ça fera 2 différentes. 29 sur 3. Ça nous donne ceci. Une grande bande. Et vous allez la plier à 7,25. Donc 7,2,5. Hein. Là. Avec le pli. 7,25. 14,5. 21,75. 21,7. 70 et presque 8, donc entre les deux. Hop, 21,75. Donc ça vous fait 1, 2, 3 plis. Alors, pour les plier, vous allez plier le premier, qui va se tenir comme ça, le premier en vallée, le second en montagne et le troisième en vallée. Voilà. Donc le premier en vallée, en montagne et en vallée. Ça donne ceci quand ça plie. Et vous allez tout simplement après venir le coller ici et là. Alors, vous allez mettre de la colle, donc sur le premier, la pli, ici de l'autre côté, tout partout. Et vous allez venir le coller sur la moitié de votre carte. Mais pas à la bordure ici, la première bordure de mon Copacabana, à la bordure extérieure ici. Hein. Et dans le milieu, bon bah ça, si vous n'avez pas le compas dans l'œil, vous prenez le milieu avant, vous faites un petit trait avec un crayon de papier pour être sûr d'être dans le milieu. Mais vous voyez, moi je mets ma colle. Donc ici, ça va comme ça. Je prends le milieu à peu près et je viens le coller vraiment sur la bordure extérieure. Voilà. Ensuite, je fais pareil ici au bout. Je mets de la colle et je viens carrément le tendre. Et il va arriver sur la bordure extérieure tout droit. Puisqu'il fait 29, hein, il fait la même longueur que notre fond de carte. Hein. Donc, si vous l'étendez à fond, vous allez vous retrouver pile poil ici. Et voilà, quand vous pliez, ça fait ceci.
Avec ce genre de carte, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple, si vous avez des petits objets, des petites poulettes comme on a eu, les accrocher. Ça vous fait des petites cartes pop-up faciles à faire. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Donc ici maintenant, on va faire 4 carrés de 5 sur 5. Mais au lieu de prendre cette couleur de bandeau, on va prendre la deuxième couleur ici que vous avez pris. Donc dans mon cas, là, je l'aurais fait en bleu Pacifique, mais j'ai oublié. Hein. J'étais encore pressée ce jour-là. Donc moi ici, je vais le faire en baie des Bermudes, donc ma deuxième couleur. Je rappelle, j'ai fait le bandeau comme le fond et je fais mes carrés de 5 sur 5 avec la deuxième couleur. Donc je reprends, donc des petites chutes hein, que je vais venir couper avec mon coupe-papier. Toi, tu te pousses et 5 sur 5, on se fait des petits carrés. Alors, en voilà une. En voilà deux. Celle-ci, ça va pas marcher. Là, j'ai une petite chute. En voilà trois. 5 sur 5, hein, donc tout facile, facile à retenir. Là, est-ce que ça va pas passer là? Non. Oh, j'ai encore des chutes, donc 5 sur 5. Quand vous avez vos 4 carrés, vous allez faire 4 carrés maintenant avec la même couleur que vous prenez à chaque fois. Alors moi ici je prends du vanille, là j'avais pris du blanc, donc si vous aviez pris du blanc, vous prenez du blanc, voilà, pour garder l'harmonie. Donc moi je vais revenir avec mon vanille, et cette fois-ci les 4 carrés font 4,8 sur 4,8. Donc un tout petit peu moins que les 4 qu'on vient de faire. En voilà une. Deux. En voilà trois. Et la petite dernière. En voici 4. Donc, sur ces carrés de 4,8 sur 4,8, avant de les coller, donc vous ne les collez pas tout de suite, vous allez tamponner, vous allez vous les prendre toutes les 4. Vous prenez votre petit silicone ici, et vous allez vous tamponner des petites choses. Donc, vous voyez ici, moi j'ai retamponné par exemple, ici j'ai fait tout un fond avec les petites fleurs, et j'ai remis un papier sur le dessus. Ici, j'ai carrément repris la fleur avec un rond extérieur. Ici, j'ai refait la planète avec les pointillés, avec 2 petits ronds que je suis venue recoller par-dessus avec mes petites pierres. Et ici, j'ai repris le grand rond avec les petits comme ça. En fait, j'ai décoré. Vous, si vous faites avec vos fleurs, bah, vous pouvez très bien voilà, faire votre décoration. Donc, bon, là, je vais essayer de faire avec vous, mais je vais faire un peu plus succinctement. Mais voilà, pour vous montrer que c'est quand même pas si long. Après, c'est votre imagination qui va vous faire le reste. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, je vous propose ici. Mais vous allez essayer de voir comment vous pouvez vous-même décorer votre projet. Donc, vous allez utiliser, bien sûr, les mêmes couleurs que depuis tout à l'heure. Les mêmes tampons et tamponnages également. Mais vous allez vous faire vous-même votre petite décoration. Voilà, par exemple, là je mets ça, là je mets ça. Ici, je vais me mettre celui-ci, je vais changer de couleur. Alors, vous changez peut-être les couleurs à chaque truc, à chaque petit carré. Vous n'allez pas nous faire du monochrome tout en gardant les mêmes harmonies. Donc, moi, je reprends mon merlot magique, mon bébé Bermude, mon violet que j'avais utilisé tout à l'heure.
ici, tiens, je vais refaire un peu de trucs comme ça. Et puis après, je vais utiliser la petite fleur qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas encore servi, cette petite fleur là, ici, qui est sympa. Je vais venir me la prendre. Et je vais la faire avec du bleu foncé, puisqu'on a utilisé du bleu foncé tout au long de la décoration. Et c'est pareil, je vais venir en mettre un peu partout, mais j'appuie pas assez, donc ça va pas faire. Donc c'est pas grave. Voilà. Donc ça, j'ai fait 4 fonds un peu différents. Maintenant, on va pas non plus se dépêcher et se dire on va faire n'importe quoi parce qu'on est pressé. C'est sympa aussi de faire une seconde couche de choses. Donc, par exemple, ici, on va reprendre celui-là, cette jolie fleur ici, qui est toute simple. On va retamponner sur un autre papier. On va peut-être prendre un peu de rose. Tiens, notre rose pâle de tout à l'heure que j'ai cherché pendant 3 plombes. Là, je l'ai remis où? On va prendre... Non, celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Je ne peux pas le prendre. Il est là. Voilà. Je vais reprendre un peu de rose puisque dans mon histoire tout à l'heure, j'avais du rose. Et je vais venir me faire une petite fleur. Donc, je retamponne, par exemple, sur un autre papier. Donc, ça, c'est faisable. Et ici, je peux, par exemple, le découper... ou le garder au carré, juste le découper comme ça avec un ciseau, par exemple. Ça, c'est faisable à la main. Vous vous faites un petit tamponnage de fleurs ou quoi qu'est-ce. Vous revenez le découper au ciseau. Alors, moi, là, c'est pas droit parce que je me dépêche. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Voilà. Et vous venez avec un 3D. Donc, jouez toujours avec les... comment? Moi, je vais prendre un truc parce que je l'ai vraiment pas fait droit. Jouez toujours avec les dimensions. Voilà, prenez des choses un peu plus... un petit peu plus surélevées. Alors, pensez au 3D. Ça, c'est le genre de choses qui est sympa. Je vais prendre ça, moi, parce que j'ai fait vraiment... j'ai fait vraiment pas droit. J'ai une petite... voilà, une petite punch. Hop. Voilà, je me suis fait un petit carré avec un petit truc que j'avais. Une petite perfo que j'avais. Et je vais venir donc reprendre un 3D dessous. Je vais vous montrer après. Hein. Et je vais venir le mettre, par exemple, ici, au milieu de ça. Voilà, j'ai fait un rond et après, j'ai refait un petit tamponnage dans les tons. Voilà, très bien. Ensuite, je pourrais très bien... qu'est-ce que j'avais fait? Reprendre celui-ci, là, les filochés, là, celui dont on parlait tout à l'heure. Et je peux très bien reprendre mon rose pâle, et venir ici au milieu, tamponner. Voilà, ça donne ceci. Ici, bon, c'est pareil, je ne vais pas laisser comme ça, je vais refaire... je vais reprendre mon virus. On va pas le laisser tomber comme ça, ce virus. Voilà. Je vais venir reprendre un petit morceau de vanille. Hein. Des chutes, vous en avez certainement plein votre bureau, vous êtes comme moi. Je vais prendre du violet cette fois-ci. Je vais venir le tamponner. Mon petit virus, voilà. Gardez toujours vos tons que vous avez utilisés. Gardez votre harmonie de couleurs. Et après, voilà, c'est l'imagination qui fait le reste. Voilà, ici, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le puncher. Et je vais venir ici le poser vers le bas. Pourquoi? Parce que ici, c'est un peu droit. Eh ben, tiens, que cela ne tienne, c'est pas grave. Au lieu de le mettre au milieu, eh bien, je vais le mettre en bas. Vous allez voir, ça va être sympa aussi. Ça va faire une autre... ça va donner une autre dimension
à ma décoration. Je vais vous montrer. Donc comme le bas il est plat, ici je viens le mettre ici. Voilà, j'ai fait ceci, un fond comme ça, et j'ai mis ma boule vers le bas. Alors une fois que vous avez fait vos décorations personnelles, bien à vous, vous prenez un petit carré de couleur, vous prenez votre colle, vous prenez une de vos décos, vous mettez la colle, et on va venir le coller sur nos petits carrés. Donc il va rester 1 mm tout autour, hein. Ça c'est normal. Donc il faut vraiment être précis. Il faut vraiment qu'on ne voit qu'un toute petite bordure de vert ou autre couleur pour vous. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et vous faites ça pour les 4. J'ai de la couleur plein les doigts. Alors si j'en mets pas sur mes cartes, là je peux jouer au loto, hein, parce que j'en ai plein les doigts. Voilà, faites ça pour les 4. Alors, bien sûr, j'ai grande hâte de voir ce que vous avez créé, vos versions à vous, avec mon même fond de carte. Que vous pouvez poster en dessous, en commentaire de la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Donc là, c'est une petite vidéo que je vous concocte à l'avance pour le week-end. Et je ferai ça toutes les semaines. Donc tous les mercredis après-midi vers 15 h en général, vous aurez un live. Donc là, le 21, c'est le live sur la petite pochette Black and White. Et tous les week-ends, vous aurez une vidéo préenregistrée. Moi, comme ça me permet de pouvoir vaquer à mes occupations. Et vous, ça vous fait une petite vidéo, cette fois-ci préenregistrée, d'une carte ou d'autre chose. Hein. Ça n'est pas, c'est pas vraiment, ça dépend ce que je vous propose. Alors ici, vous allez en prendre une et vous allez tout simplement la coller donc sur la première section ici de votre bandeau. Donc vous mettez de la colle. Alors attention, vous mettez la colle pas là, hein, faites pas comme moi. Mettez juste de la colle un peu au milieu de votre tronçon là ici. Comme ça c'est mieux, c'est plus facile. Et vous allez venir la coller au milieu. Alors faites attention au milieu, en haut, en bas et aussi de chaque côté. Ça bouge. Ensuite, une deuxième. Donc pas là mais là. Sur le... au milieu du tronçon. Bah, limite, on peut reprendre la pince de tout à l'heure. Ici, on peut. Tout à l'heure, on ne pouvait pas parce que c'était collé. Donc, vous prenez bien le milieu. Et vous venez mettre une pince pour que ça tienne. Ensuite, on continue. J'en mets ici au milieu de la colle. Je viens poser mon carré au milieu avec la pince. Là, c'est pas au milieu. Hein. Elles vont pas ces pinces-là. L'autre, elle va mieux. C'est pas au milieu. Il faut vraiment que ce soit au milieu, d'en haut et en bas et sur les côtés. Et notre dernière. Non, j'allais refaire encore la même bêtise. Là. Et je viens la coller ici. Voilà, ça glisse pas mal. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on a terminé notre carte. Donc, je vais attendre que ça sèche 2-3 petites minutes. Je vais vous expliquer donc autre chose. Si vous avez une commande à passer dans ma boutique en ligne, donc je vous rappelle, vous allez sur mon site internet www.descartespourledire.com
Et juste en en-tête, vous avez une petite image avec un caddie et un petit colis marqué Stampin' Up. Si vous cliquez dessus, vous vous retrouvez directement dans ma boutique en ligne. Et si vous utilisez le code hôtesse qui est ici, donc le code hôtesse, je vais vous montrer le 6R, 6R, K3NA3 jusqu'au 26 avril. Vous aurez un cadeau dans votre boîte aux lettres que vous recevrez dans votre boîte aux lettres. Et vous aurez également, donc si vous passez une commande, le catalogue, le nouveau catalogue ici qui vient de sortir et qui sera pour vous valable à partir du 4 mai. Le tout nouveau catalogue que je ne peux pas vous ouvrir, mais qui est très joli, qui est avec de très belles choses. Vous l'aurez gratuitement dans votre boîte aux lettres si vous passez une commande dans ma boutique. Ou si vous avez passé déjà une commande dans les 6 mois précédents, donc c'est-à-dire à partir du 1er novembre 2020. Toutes celles qui m'ont passé une commande auront le catalogue gratuitement dans leur boîte. Voilà, donc on va enlever les petites pinces. Et donc voilà notre carte ici. La version 2 et la version 1. Voilà, deux couleurs différentes. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me demander. Je suis toujours disponible pour vous répondre. Voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir, à bientôt et merci encore.